On me demande souvent pourquoi je concentre mes analyses critiques sur le Vatican. Trois raisons à cela. Premièrement, j'ai été élevé dans la culture catholique qui s'est imprégnée au plus profond de mon ADN. Il m'est donc plus facile de parler de ce que je connais intimement. Deuxièmement, les lecteurs doivent comprendre que ce qui est valable pour une religion l'est pour toutes les autres. Il est donc inutile que je fasse la liste des turpitudes de chacune d'entre elles dans un souci égalitaire. Il suffit qu'à partir de ce modèle, chacun fasse son travail de déprogrammation pour lui-même en fonction des connaissances dont il dispose sur la religion qu'il a héritée de ses parents ou qu'il s'est choisie pour lui-même. Il importe aussi de ne pas faire l'amalgame entre ces organisations puissantes qui nourrissent des égrégores soumis à la monade et les hommes de bonne volonté qui composent majoritairement la base de la pyramide. Ainsi, les prêtres sont dans leur très grande majorité des êtres authentiquement portés par l'amour du Christ, souvent humbles et exemplaires. Troisièmement, le Vatican détient les clés du scénario de l'ordre mondial actuel. Les sangs noirs infiltrés dans l'Église ont toujours gouverné le destin du monde. C'est dans les profondeurs inaccessibles de la bibliothèque du Vatican que se trouve toute la connaissance du monde ancien et donc tous les secrets vraiment importants. Or, nous savons bien qu'à un certain niveau, ce n'est plus l'argent qui domine, ni même les armes, mais la connaissance véritable, c'est-à-dire le secret de la connexion avec les légions noires associées à la crainte qu'elles inspirent. Les 1000 années du pacte de l'Église seront bientôt échues. Le règne du second jumeau de Rome s'achève et son rayonnement s'éteint progressivement tandis que les légions noires se tournent vers d'autres protégés. Les autres pouvoirs potentiels que constituent les différentes branches Illuminati s'animent pour attiser les braises déjà fumantes sur lesquelles repose l'ordre mondial actuel. Toutes les lignées de sang noir se sont placées sur les rangs. Elles espèrent attirer les faveurs du roi de ce monde et obtenir de lui les deux clés du pouvoir sur la Terre pour la durée du prochain ordre mondial de 1000 ans. L'une de ces clés confère le pouvoir absolu sur les affaires des hommes. L'autre clé permet d'ouvrir les portes des profondeurs de la Terre et de commander aux démons du bas astral par la puissance de l'anneau du pécheur qui est la possession des papes. Ces deux clés du Vatican, symboles de la domination sur la Terre et sous la Terre, remis aux hommes par les légions noires, ont pour complément deux épées célèbres que l'on retrouve pour l'une dans la chanson de Roland et pour l'autre dans les légendes arthuriennes. Roland essaie en vain de briser son épée du Randal, cadeau du roi Charles Ier, futur Charlemagne, afin que celle-ci ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Voyant cela, l'archange Saint-Michel emporte l'épée dans la cité très chrétienne de Rocamadour. Il la plante profondément dans le roc pour empêcher que quiconque s'en empare, hormis le roi. L'histoire rappelle les récits homériques où les dieux de l'Olympe se joignent aux héros grecs et prennent part à la bataille. Pour les premières générations de l'ordre mondial actuel, encore imprégné du traumatisme du dernier blackout, l'histoire de l'épée emportée par un archange était crédible. En ces temps troublés, les anges étaient dans toutes les têtes. Beaucoup prétendaient les avoir vus et l'écho de miracles toujours plus spectaculaires bruissait de toutes parts. Il y a un siècle, les pèlerins de Rocamadour croyaient encore en ce miracle. Ils se recueillaient devant l'épée éternelle, profondément enfoncée dans la paroi et qu'aucune main humaine ne pouvait libérer de son écrin de pierre. L'épée est encore visible de nos jours, mais les touristes et les pèlerins sourient désormais à l'évocation de cette légende. L'histoire paraît bien naïve aujourd'hui, pourtant elle est une parfaite allégorie de l'enfermement des hommes. En fait, les deux épées, d'une part Durandal, d'autre part Excalibur, symbolisent le chemin qui mène à la libération de tous les hommes.
Là où se trouvent les deux épées du roi, le pouvoir peut être repris par les hommes pourvu que ceux-ci empruntent la voie du cœur. Évidemment, ces deux épées sont bien gardées. L'une se trouve symboliquement entre les mains de Pierre, celui-là même qui a renié le Christ par 3 fois avant de fonder son Église. Je n'invente rien, tout est écrit. Il n'y a que les fous pour ne pas comprendre. L'autre épée est entre les mains de Paul, Saül, qui a persécuté les porteurs du message christique avant de s'infiltrer parmi eux pour mieux en dénaturer le message avec ses textes. Il faut en déduire que l'Église et plus largement les religions détournent l'humanité de sa véritable connexion avec le royaume. Jusqu'à présent, nous avons dressé un vaste tableau plutôt sombre de la situation du monde dans lequel nous vivons. Certaines personnes me reprocheront de faire le jeu du côté obscur en provoquant la peur chez le lecteur. Comment faire autrement quand il y a tout à reprendre à zéro, tout à réapprendre, quand nous baignons depuis toujours dans le mensonge? Vous voilà placé à présent dans la situation de Néo lorsque celui-ci choisit la pilule rouge et que commence la déprogrammation de son code ADN. Forcément, comme Néo, le doute vous saisit. Conscient que le monde ne tourne pas rond et que les solutions apportées ne font qu'empirer les choses, vous sentez confusément qu'il est trop tard pour faire marche arrière. Pourtant, vous aussi, vous vous cabrez, vous vous accrochez, vous aussi, vous vous laissez envahir par la colère, la révolte et l'effroi. C'est ce qui arrive lorsque l'on s'apprête à quitter la rive de son pays natal pour une destination inconnue. La peur est inévitable. Rassurez-vous, la peur n'est pas une finalité, c'est un obstacle, une fréquence, une frontière destinée à nous faire rebrousser chemin et que nous devons traverser comme un miroir pour renaître plus fort que jamais. Après la nuit noire, il y a les premières lueurs de l'aube et la vraie lumière. Nous nous sommes lancés à la poursuite du lapin blanc qui nous entraînera dans sa course folle jusqu'au 7e cercle, celui de l'abîme, le dernier cercle bien gardé qui ouvre sur le pays des merveilles, le pays interdit. Nous allons donc devoir toucher du bout des doigts le fond du gouffre, impossible de tricher. C'est en triomphant de la nuit noire que nous trouverons les réponses à nos questions. Je ne vais pas vous demander d'avoir simplement des pensées positives pour créer un monde meilleur. Autant les émotions de peur et de colère soumises à l'ego trouvent rapidement une incidence dans le réel, autant les émotions positives sont délicates et fragiles, facilement parasitées par le doute. Face aux forces de l'ombre qui s'accumulent autour de nous, les pensées positives, noyées dans l'erreur et le mensonge, se perdront dans les terres sans atteindre leur but. Ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions ? Toute la réalité décrite dans ce livre fait froid dans le dos. Difficile en effet de se voir comme un virus, un robot. On pense alors à l'âme et on se dit qu'à tout cet exposé, il manque quelque chose. On se demande aussi qui viendra nous sortir de cette matrice, qui pourra nous sauver. Les porteurs de l'énergie christique sont malheureusement incapables d'intervenir directement dans ce monde. La seule façon de contrecarrer l'agenda diabolique qui se répète en boucle depuis des millions d'années serait d'utiliser une faille dans la matrice. Or, cette faille, la résistance l'a trouvée, il y a bien longtemps. C'est le virus humain, le couple ADN-égo, à l'intérieur duquel des commandos d'élite ont réussi à s'ancrer, tels des pirates, en appairant leur fréquence sur celle du code ADN de chaque individu hôte. Ces commandos d'élite sont appelés les âmes, les esprits dans le langage courant, bien que ce terme soit en réalité réducteur. Quand le mot âme renvoie vers des notions brumeuses, indéfinies, impersonnelles et vaguement spirituelles, au contraire, l'expression commando d'élite suggère un engagement dans un combat qui se perpétue à travers tout l'univers visible depuis des centaines de millions d'années et dont le but est d'en finir avec la matrice artificielle.
Or, ce combat est rude, brutal, ce n'est pas un jeu. L'ennemi en face n'est pas là pour jouer, il ne fait pas de cadeaux et ne laisse rien au hasard. C'est une guerre spirituelle à laquelle nous assistons et l'époque que nous vivons en est un point culminant. Les commandos d'élite sont les saintes myriades. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils appartiennent à la hiérarchie des elfes et ils arrivent directement du royaume originel. L'eau est leur porte d'entrée. Elle constitue 80% du virus humain. L'ancrage vibratoire des myriades venues de la matrice originelle est si profond et si imbriqué dans le corps humain que les détruire conduirait irrémédiablement à la destruction du virus humain lui-même. Une perspective que les faux dieux ne peuvent envisager, car elle aurait pour conséquence de faire échouer le blackout et donc de signer leur propre arrêt de mort. En intégrant l'interface virale de cette manière, la compagnie des elfes a donc trouvé le bon moyen de combattre le système au cœur du système. Or, croyez bien que le voyage de l'âme qui demeure imbriqué en vous aujourd'hui n'a pas été de tout repos. Il faut savoir en effet que quand les elfes, vivant au plus profond du cœur de la matrice de lumière, choisissent, abnégation ultime, d'infiltrer le monde, ils ne peuvent pas atteindre directement leur objectif, le virus humain. Lorsque leur décision est prise, les saintes myriades rejoignent l'un des innombrables points de ralliement à la frontière des deux matrices. C'est là que les cohortes des chevaliers, des elfes, attendent, dans une discipline impeccable, l'ordre d'embarquer dans d'immenses vaisseaux de lumière. Ils sont des milliards de milliards, prêts à accomplir leur devoir comme tant d'autres l'ont fait avant eux, conscients que ce sera peut-être au prix de leur vie. Amarrés à des points d'ancrage, les vaisseaux translucides stationnent à la lisière des soleils intérieurs des planètes habitées. C'est par là que s'effectue en effet le passage vers la matrice artificielle. Bien que d'une violence extrême, les forces qui se déchaînent au cœur des planètes n'ont rien de comparable à la fureur des flux d'énergie que les vaisseaux devraient affronter s'ils devaient passer à travers les soleils extérieurs. Lorsque l'appel est lancé, les commandos d'élite montent à bord et regagnent leur poste, chacun selon son affectation. Ils s'installent sur le pont cristallin des navires flamboyants, et déjà ils s'affairent alors qu'au-dessus d'eux la tempête se déchaîne sous l'effet de la force gravitationnelle du trou noir immense qui aspire toute lumière comme une gueule sinistre avide d'énergie. Les commandos d'élite ont été regroupés en escouades autour d'une mission commune. Ceux qui partagent le même vaisseau, ceux qui sont affectés sur le même pont, savent qu'ils devront affronter les mêmes épreuves, subir les mêmes tourments, qu'ils connaîtront les mêmes fortunes ou le même sort, et qu'à l'issue de ce voyage, ils seront inséparables à jamais. Des liens éternels vont effectivement se tisser ici, au cours d'une aventure pleine de dangers et de terreurs. Les plus jeunes, pour qui c'est le premier voyage et que l'on appelle les premiers-nés, cherchent des yeux le regard des rares gradés, quelques capitaines et commandants, des vétérans déjà plusieurs fois victorieux pour certains, et qui sont là sur le pont pour encadrer les troupes. Parce qu'ils sont les meilleurs parmi les meilleurs, ces chevaliers à l'allure altière et l'armure rutilante ont eu le privilège de retourner au royaume pour former les novices et les préparer à ce qui les attend. Les premiers-nés savent à présent que le service exigera d'eux abnégation, patience et courage, au-delà de tout dépassement, mais à terme, s'ils ont la chance d'accomplir leur mission et de triompher du grand sommeil et de l'ombre, alors belle et heureuse sera la victoire. Il faut à présent que je vous décrive qui sont et à quoi ressemblent précisément ces commandos d'élite qui se sont incarnés en chacun de nous. Je vous ai très certainement déjà transmis, sans même avoir besoin de l'écrire, l'image impressionnante d'une armée glorieuse, d'une multitude prête au combat, de guerriers alignés en rang parfait à perte de vue,
frémissant d'impatience, conscients de l'urgence et attendant que soit appelé leur ordre. Les commandos d'élite sont effectivement très nombreux. Ils méritent bien ce nom valeureux de Sainte Myriade en opposition aux légions. Ne vous trompez pas, il n'est pas question ici de soldats de deuxième classe, ni de troufions, ni de chair à canon. Ces êtres sont la fine fleur de la matrice christique. Imaginez des figures nobles, splendides de perfection, d'équilibre et de magnificence, caressées par le soleil de l'aube. Des êtres irradiant la lumière. Une lumière incandescente avec des reflets d'or comme il n'en peut s'en concevoir sur terre. Et au milieu de ce spectacle inouï, distinguez encore ceux qui, par leur noblesse et leur majesté, surpassent tous les autres, et parmi eux, les plus beaux encore. Vous aurez alors une toute petite idée de la nature réelle de ces entités. L'idée qu'un mal pourrait les atteindre ferait fondre de désespoir le plus insensible des bourreaux. Ils campent là, depuis des millions d'années, depuis hier, ils sont là de tout temps. Les plus sublimes d'entre les sublimes, les plus méritants. Les voilà sur le rivage, dignes, valeureux et fiers, prêts à l'ultime sacrifice et décidés à traverser les 7 cercles inconnus jusqu'à atteindre la racine du monde. Sachez-le, ils sont une partie de nous tous. Sachez-le enfin, ils sont la résistance, les chevaliers, les elfes, anges de lumière et d'amour qu'une tradition mensongère dictée par l'ego voudrait nous faire voir hors de nous, extérieurs à nous, étrangers, comme pour tenir la menace éloignée. Imaginez à présent ces myriades, ces colonnes chevaleresques, composées de soldats de lumière, casques et cottes de mailles d'une couleur mercure bleutée comme aucun homme n'en a jamais vu par ici. Les voici, armés d'une somptueuse épée d'or et vêtus de la fameuse armure rutilante des anges qui va les protéger tout au long de ce périlleux périple. Ils sont chevaliers vaillants et aussi ils sont purs. Rien de comparable avec la pâle imitation des moines soldats de notre histoire. Certains perdront leur armure en cours de route. Rares sont ceux qui atteindront le virus humain indemne. La grande majorité serait d'ailleurs condamnée à la perdition dans les limbes s'ils ne bénéficiaient pas du soutien de leurs frères infiltrés au sein de la matrice artificielle, agissant depuis les postes clandestins de la résistance du haut astral. Mais bientôt, on s'agite sur les ponts. L'escorte composée d'imposants vaisseaux de guerre rassure les premiers-nés, mais les vétérans savent que ces navires offriront une protection bien maigre face à la puissante force de destruction ennemie. Le souffle du trou noir au-dessus d'eux gonfle les voiles, balaye la coque et fait trembler le bastingage, projetant des milliards d'étincelles de lumière comme des feux follets aspirés, tandis que les milliers de visages solennels et alignés se tournent comme un seul homme vers l'horizon de la destinée. C'est le signal du départ. Les vaisseaux de lumière sont prêts à emporter la myriade à l'intérieur de la zone de la matrice artificielle que les chevaliers ont pour mission d'infiltrer. Les âmes entrent alors en stase. Les amarres sont larguées. Enfin, l'ordre est donné au capitaine des vaisseaux de mettre le cap sur le trou noir. L'armada se projette alors sous forme d'onde vers un premier point d'ancrage. Commence alors le premier saut de ce périlleux voyage. Les vaisseaux accélèrent, aspirés par la force gravitationnelle. Ils ne sont plus qu'un trait de lumière au moment de traverser le trou noir et de réapparaître de l'autre côté, dans la 7e sphère de la matrice artificielle qui enveloppe le soleil intérieur de la planète cible. Une fois le navire matérialisé, l'équipage a fort à faire pour réinitialiser les paramètres et calculer le point d'ancrage pour le saut suivant. Il n'y a pas une seconde à perdre. Pas question de traîner ici, car la 7e sphère est la plus surveillée de toutes. Ici veillent les archontes eux-mêmes, et leurs vaisseaux en alerte seront bientôt prêts à fondre sur les intrus en provenance du royaume. Déjà s'ébranle le comité d'accueil. Le feu et l'acier les menacent. Il y aura beaucoup de pertes. Innombrables sont les frères dont le voyage se terminera ici, flammes blanches à la dérive dans les courants électromagnétiques de la 7e sphère. Certains parviennent
à s'ancrer in extremis à d'autres vaisseaux. Les autres seront récupérés par l'ennemi. Malheur à eux. Mais pas le temps de s'attendrir. Pour la flotte qui a échappé à l'arsenal destructeur des vaisseaux de guerre archontes, le voyage se poursuit déjà. Le saut suivant est enfin programmé. Ces sauts vont se reproduire à 4 reprises, à travers 4 sphères de densité de notre monde, jusqu'à ce que l'armada parvienne enfin à la 3e sphère, celle dans laquelle nous vivons, sa destination finale.